Ça va? Oui, Ça toi, va, et toi toi? Si vous n'allez pas bien, il y a des pop-corn, voilà, c'est toujours la solution. Trop contente de faire cette petite table ronde avec vous sur le sujet la vie privée et les réseaux sociaux, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'interrogations de la part des personnes qui nous suivent. Nous-mêmes, au final, on le vit, je trouve, assez différemment selon les périodes. Et du coup, bon, pour vous donner la parole, je me suis dit que j'allais faire un petit bol. C'est exactement ce que ça a l'air d'être, un petit bol avec des Il est papiers génial. où il y a des Il est un sujets peu dedans. timide, mais ça va. Écoute, Johan, je sens que tu as envie de piocher le premier. Avec plaisir. Toujours la main innocente qui commence. C'est vrai. Alors, le jour où j'ai regretté d'avoir partagé ma vie privée. Je dois y répondre. Bah, tu dois y répondre, tu peux y réfléchir. Mais c'est vrai que, je pense, comme ça fait quand même quelques temps chacun et chacune qu'on est sur les réseaux, que parfois je trouve qu'on est tellement pris dans le truc du partage qu'on en oublie qu'au final c'est vu par des centaines de milliers de personnes et que parfois on peut partager de manière totalement innocente vu qu'aujourd'hui c'est un peu ce que nous poussent à faire les réseaux et qu'en fait après coup soit il nous arrive un truc où en fait on se dit waouh putain j'aurais pas dû partager cette info ou tu vois dans notre entourage des gens qui peut-être sont blessés d'avoir été exposés ou autre. Je sais que je partagerai moi après une anecdote mais en tout cas je sais que je m'en suis rendu compte en voyant d'autres créateurs et d'autres créatrices. Il y avait notamment une fille qui partageait vachement sa relation avec son copain. Et en fait, le jour où ils sont séparés, c'était tous les jours de commentaires. Parce qu'au début, quand elle n'avait pas annoncé où est machin, est-ce qu'ils se sont séparés, est-ce que. Et je me suis dit, mais oh là là, en me mettant à sa place, toi déjà, tu dois vivre une sale période. Et en plus d'avoir tous ces messages de personnes qui font leur interprétation, qui veulent en savoir plus, tu dois tellement regretter. Et il s'avère que cette personne n'a jamais repartagé aucune de ses relations après. Donc ça, c'est un peu l'exemple phare. Mais du coup, voilà, je voulais savoir si vous, ça vous était déjà arrivé et vous vous êtes dit peut-être, je vais un peu changer ma façon de partager après, quoi. Moi, je me suis pas remis en question sur comment je partageais ma vie privée, mais c'est vrai que genre c'était le premier coup que j'avais reçu après, parce qu'en fait j'ai commencé très jeune et là j'étais encore à ce moment-là au lycée. Et c'est le moment où mon prof principal qui était pas très sympathique s'est rendu compte que je faisais des vidéos, m'a affiché devant toute la classe. Et à partir du moment où il a vu que je faisais des vidéos sur YouTube et tout, c'était les petites réflexions à droite à gauche, t'auras pas ton bac, nanana, nanana. Et moi, à aucun moment, je me suis dit, je vais arrêter parce que genre, fais chier que genre, il soit au courant et tout. Parce que dans tous les cas, je savais ce que je voulais. C'était pas mon bac, c'était mon contenu, mes ambitions, mes projets et mes rêves. Donc, il y avait rien qui allait m'arrêter. Juste, ça a créé un sorte de cadre genre hyper malsain où genre, mon prof me mettait pas du tout à l'aise, m'encourageait pas du tout. Alors que c'était mon prof principal et j'étais dans cette période où le bac, tu sais, c'est genre, t'as l'impression que c'est toute ta vie en dépend, alors que pas du tout. Mais je m'en suis remis parce que dans tous les cas, je savais que j'avais pas besoin des cours pour concrétiser ce que j'avais vraiment envie de faire. Donc, C'est trop cool d'avoir eu ce recul, parce que c'est vrai qu'à 17 ans, t'es un peu en mode, ok, si les cours ça se passe pas bien. c'est ça, mais j'ai eu beaucoup de chance d'être entouré, tu vois, par mes parents. Parce qu'en vrai, mes parents, ils auraient pu... Tu sais, tu peux tomber sur des parents qui peuvent être en mode « Oui, mais tu vois, ton frère principal, peut-être qu'il a raison sur ça. » Et d'en avoir parlé à ma mère et tout, elle était en mode « C'est hors de question, il n'y a pas de souci. » Enfin, genre, do you, tu vois. C'est trop j'ai eu cool, beaucoup de ça. chance. Et ça, du coup, vous n'avez pas connu, vu que vous n'étiez pas encore sur les réseaux. Non, quand vous étiez... Non, moi, c'était au travail. Du coup, que mes premières vidéos, elles sont ressorties et que tout ça a pu... voir le jour, mais c'était un peu moins, je pense, horrible qu'à l'école. C'était des petites remarques, on sortait des vidéos. Des fois, il y avait des remarques en mode de toute façon, avec un truc comme ça, on ne prendra pas au sérieux, tu ne pourras pas évoluer. Ça tombe bien, je ne compte pas évoluer. Je comptais partir de Disney à l'époque quand je bossais là-bas. Mais c'est vrai que j'avais des collègues qui aimaient bien appuyer dessus, quoi. C'était le truc pas normal que les gens faisaient pas à l'époque. Donc, c'était en 2014. J'ai eu ça, mais que pour le travail. J'admire, moi, les personnes qui ont pu continuer au lycée, au collège, alors qu'ils ont reçu des remarques comme ça. Il faut être pas influençable du tout et être sûr de soi, quoi. Moi, j'ai jamais eu de travail. Non mais si, je veux dire, j'avais des boulots pendant que j'étais étudiante, mais j'avais pas les réseaux, donc je le faisais pas à côté. Donc ça n'a jamais rentré en ligne de mire. Et au moment où j'ai décidé d'arrêter d'avoir un CDI pour gagner ma vie, je me suis lancée dedans. J'étais plus comédienne, j'étais plus scénariste. Il n'y avait pas encore cette idée de créer son propre contenu, ou en tout cas, je me sentais pas encore légitime. Donc il n'y a jamais eu de moment où on m'a dit ça va te desservir. Le plus drôle, c'était de faire comprendre à mes parents que c'était un vrai taf. Et c'était justement ce truc de vie privée, c'est que j'ai jamais essayé de mouiller mes parents dedans, par exemple, ou ma vie de famille, juste pour que ça ne devienne pas une accroche pour les gens. Et c'était drôle parce que mes parents n'avaient pas Instagram au début. Puis quand ils sont arrivés sur Facebook, moi j'ai quitté Facebook. Comme tout le monde. Les parents arrivent, ça repart. Tu changes ta photo de profil et en dessous tu vois une conversation entre ta tante et ton père et t'es là en train de dire mais parlez-vous en privé, putain, pourquoi vous laissez des commentaires sous ma photo? J'ai toujours été hyper pudique moi avec mes parents parce que je suis fils unique et tout. Mon identité, ce que je représente aujourd'hui, je me suis découvert à travers
moi sur les réseaux, c'est-à-dire Spark Days. Mais quand je rentrais à la maison, j'étais un peu ce garçon autant en couleur, mais j'étais pas non plus le mec que j'étais sur les réseaux et tout. Mais sans pour autant que, enfin, je jouais pas non plus un personnage, c'est juste que j'étais beaucoup plus moi-même avec ma caméra qu'avec ma mère, c'était comme ça. Et c'est pour ça que je comprends de ouf. Moi, ça m'est arrivé de me poser la question en me disant, genre, est-ce que je vais pas, genre, juste bloquer ma mère à un moment, parce que j'ai pas envie qu'elle voit ça encore de moi, parce que je suis pas prêt, je rentre à la maison tous les soirs et au final, non, ça s'est fait tout seul. Je me rappelle juste du jour où, ça c'était au tout début quand j'ai commencé, genre en 2014-2015, et qu'elle m'a dit, oui, j'ai vu ta chaîne YouTube. Et moi, je lui avais rien dit. Elle m'a dit, je sais pas, j'ai tapé ton nom, Joanne, et ton nom de famille sur Google. Et j'ai vu Spark Days, et sachant que moi, dans mon mur, il y avait écrit, enfin sur le mur de ma chambre, il y avait écrit Spark Days en gros, et elle a capté direct. Et moi, je me sentais trop mal à ce moment-là, je voulais arrêter parce que pour le coup, j'étais en mode, je veux pas que genre elle voit genre, ce que j'étais. Alors que pourtant, il y avait des milliers de gens qui me regardaient, et à ce moment-là, j'étais grave à l'aise avec ça sur les réseaux, mais pas avec ma famille. C'était trop intime, pour toi, de te dévoiler à ce point-là à ta mère. Ouais. Puis surtout, c'est dur de leur expliquer à cette génération-là. Enfin, moi, tant que j'ai pas fait une couverture d'un magazine qui s'achète en kiosque ou que j'ai pas été sur une chaîne de télévision, mes parents, ils ont mis du temps à comprendre que non seulement j'avais un revenu, mais que j'avais un impact et que ça existait. Et donc, au début, eux, ils voient ça comme un petit truc un peu rigolo, un peu sur le côté, un peu... Donc, au-delà de ça, il faut réussir à leur expliquer, genre, je fais ça, mais c'est moi, mais c'est quand même un peu un personnage pour pas, justement, mettre en danger tout ce que je suis, parce que tu peux pas non plus avoir tu peux pas non plus être à 100% toi, même si tu te dis que tu es à 100% authentique, c'est pas possible. Vu que tu mets en scène, tu te filmes et c'est toi qui appuies sur envoyer, tu contrôles ce que tu fais. Et c'était surtout de leur faire comprendre ce truc de c'est pas grave, ça va rien changer. Il y a de l'audience, ça vaut la même chose que d'autres trucs. Et en même temps, c'est un vrai métier. Et en même temps, genre, personne n'en parlera dans les gens que tu lis. Genre, on n'est juste pas dans le même monde du tout, c'est un nouveau truc. Ouais, non mais c'est fou en fait, du coup, dans ce que vous dites, c'est vachement la famille qui a été un peu qui est un peu le point qui fait réfléchir par rapport aux réseaux sociaux. Et c'est vrai que je pense que les gens ne se rendent pas compte de l'extérieur. Mais c'est vrai que c'est vachement ça aussi. Je sais que j'ai déjà bloqué plusieurs fois mon père. Mais en fait, c'est horrible parce que du coup, tu limites ton contenu sinon par rapport... Parce que tu te dis, qu'est-ce que mes parents vont en penser ? Alors que, en plus, ça m'est égal, mais donc oui, t'as pas envie de les froisser. Donc c'est très compliqué, je trouve. Et au pire, c'est pas grave, tu vois. Il y a un peu ce truc aussi où c'est horrible, je vais pas bloquer mon père. En fait, ça me permet, moi, d'être plus authentique, d'être plus moi-même et de pas avoir cette peur derrière. Moi, je sais que ça m'est égal, tu vois. Il a pas besoin de savoir tout ce que je fais sur les réseaux. Non, et c'est vrai que ça permet, je pense, d'être plus libéré dans son contenu. Et c'est marrant quand tu disais on n'est jamais 100% soi-même. Parce que moi, j'ai l'impression de l'être totalement. Tu sais de quoi tu vas parler, mais c'est à toi de choisir sous quel ton, comment tu vas faire, dans quel décor, tu vois. Oui, tu contrôles toujours. Tu scénarises ton authenticité, en fait. Exactement. Et du coup, dans ces moments que tu parles, parce que c'est très vrai, c'est pas des moments qu'on voit beaucoup, les moments difficiles sur les réseaux. Vous avez déjà partagé, vous, de manière très vulnérable, des moments difficiles J'étais très vicieux quand je le faisais. Très vicieux ? C'était une stratégie. Quand je le fais, généralement, c'est parce que je sais que j'ai un crush... ou genre j'ai un bar et j'ai envie qu'il voit que je suis mal par rapport à lui. On appelle ça le thirst trap. C'est le terme américain pour t'as un crush, tu sais qu'il regarde ou qu'elle regarde tes réseaux et tu vas faire exprès une story où t'es particulièrement jolie ou sexy ou en train de vivre un truc et tu sais qu'en fait tu le fais uniquement pour qu'une seule personne le voit. Et en fait, on a pris l'habitude de voir des gens sur leur story faire juste comme ça et on se demande jamais pourquoi les gens postent ces moments-là où juste ils sont en train de se contempler avec un filtre et de se dire « Ah, je me trouve jolie, je me poste ». Et c'est pas forcément de l'orgueil, mais il y a ce truc de thirst trap où en fait maintenant on peut aussi effectivement les utiliser. Toi tu dis vicieux et moi je trouve pas ça vicieux, je trouve ça stratégique. Non mais surtout aussi draguer c'est que de la stratégie. Ouais, c'est ça. Conquérir des terrains quand t'es chef d'État. Entourage, draguer c'est que de la stratégie, c'est clair. Non mais si les gens répondaient, on n'aurait pas besoin de les thirst trapper quoi. Exactement. Genre si tu répondais à mes textos, j'aurais pas besoin de t'envoyer en story rappelle-toi de ceci. Donc je comprends, pas mais... toujours fait gaffe. En fait, ma réflexion derrière aussi, c'est un peu le problème avec le sujet de la vie privée sur les réseaux sociaux, c'est que, en fait, pour avoir départagé des trucs où j'étais un peu vulnérable, en fait, c'est là où tu as le plus de conseils. Et en fait, c'est là où c'est, entre guillemets, le plus dur à vivre ou le plus difficile à gérer. Parce qu'en fait, du coup, tu as des conseils sur un sujet, je sais pas, tu vois, que ce soit un deuil, ou moi, je pense à l'arrêt de la pilule, tu vois, qui est quand même un truc personnel, etc. La contraception que j'utilise maintenant. Et où, en fait, c'est intime, tu choisis de le partager, mais en fait, il faut réussir un peu à prendre du recul en mode, je le partage, mais c'est pas pour avoir l'avis des gens. Et où, en fait, il faut réussir à avoir... et c'est ça qui est dur quand tu es vulnérable. C'est qu'en fait, moi, je sais que dans cette période-là, au contraire,
tu vois, il y a des filles qui m'ont conseillé des cures de jus de betterave, Ouais. d'autres qui m'ont dit que ce moyen de contraception là était atroce parce qu'il leur était arrivé ça. Et donc c'est comment tu arrives à faire la part des choses quand tu partages une partie de ta vie privée et que toi tu as le feedback non pas d'une seule personne mais de centaines de milliers pour ne pas être un peu bouleversé, tu vois. En décembre dernier, j'ai perdu un proche et c'était la première fois que je perdais un proche où ça m'avait beaucoup touché et tout. Tu vois, ma première réaction, c'était de poster une photo en story. Pas parce que je voulais juste que les gens le sachent, que j'étais mal et tout, c'était juste parce qu'en fait, tout naturellement, comme j'ai grandi avec les réseaux sociaux et que depuis que j'ai 14 ans, je fais que ça, pour moi, c'est naturel de me dire, je vais pour honorer ça, enfin, le départ de cette personne, j'ai besoin juste de poster, tu vois, parce que je sais que c'était une personne qui a gardé tout le temps mon contenu, mes stories, donc je le fais. Et au final, c'était la première fois pour le coup que je montrais cette partie, parce que d'habitude, quand je passe une journée de merde, qu'il m'arrive des galères, bon, je le raconte, mais ça, voilà, on s'en fout. Ouais. Mais un truc comme ça, c'est très personnel et on sait jamais, tu vois, pour le coup, à quoi tu t'exposes. Et là, ça m'a fait vraiment énormément de bien, tu vois, tous les messages que j'ai reçus, des conseils, plein de gens qui étaient en mode genre, bah écoute, moi, il m'est arrivé la même chose il y a 2 semaines, voilà comment j'ai dealé ce truc-là et tout. Et en fait, le fait de l'avoir fait, je suis trop content parce que tu vois, moi, c'était la première fois. Et ça change en fait tu sais, des conseils des gens qui t'entourent et de ta famille qui vont dire des trucs qu'on connaît, tu vois. Là, au moins, tu as vraiment d'autres points de vue des gens qui viennent de milieux tellement différents, qui viennent d'ailleurs, qui sont pas forcément en France ou je sais pas, et qui, eux, vont te raconter leur expérience. Et tu vois, c'est toujours plus intéressant, je trouve, dans ce genre de moment, de pouvoir genre, se dire, OK, bah, je suis pas tout seul. C'est pas forcément des gens qui me ressemblent, mais au moins, leurs conseils me touchent et ils sont pertinents. Genre, moi, ça m'a beaucoup aidé, en vrai. C'est marrant ce que tu dis parce que dans ma tête, c'était un peu le contraire qui se passerait si justement je partageais quelque chose comme ça. J'aurais l'impression que tout me le rappelle sans cesse, que quand je vais dans mes DM, ça me le rappelle. Et du coup, je me suis déjà posé cette question. S'il m'arrive un grand malheur comme ça, une maladie, un deuil, quelque chose comme ça, je me pose la question de est-ce que je serais capable de le partager ou est-ce que ça me détruira encore plus de ne lire que des choses par rapport à ça, même si ce sont des conseils, tu vois. Et c'est intéressant de voir que toi, par exemple, ça t'a aidé, de voir que tu as pu avoir des conseils qui t'ont aidé là-dedans, quoi. Ce que je considère comme mon intimité, à partir du moment où elle concerne la moitié de la population, comme par exemple la contraception ou les règles ou ces choses-là qui sont intimes ou la vie sexuelle, pour moi, c'est pas ma vie privée parce que c'est tellement universel, ça arrive tellement aux autres que si j'ai l'impression de dire je suis dans cette galère et je cherche ça ou j'ai trouvé ça et c'est ça que je fais contre mes douleurs de règles, etc. Pour moi, il n'y a rien d'intime. C'est genre, vraiment, il n'y a aucune meuf qui va faire oh là là, mais pourquoi qu'elle dit ça, c'est dégueulasse. Je sais qu'en fait, ça va nous concerner toutes. Quand je pense à des choses plus intimes, je pense justement au décès, aux maladies que tu vis ou aux événements dans ta vie comme les ruptures et les choses comme ça. Et pour le coup, c'est vrai que de mon point de vue, je le partagerai probablement pas sur les réseaux. Non pas parce que j'aurais pas envie que ça m'aide ou que ça m'aide pas, mais que j'aurais pas envie que le bénéfice que j'en retire soit genre comme si c'était racoleur. Parce que moi, demain, je me dis, je partage que je viens de perdre quelqu'un de proche. Je sais que ça va marcher mieux que le reste de mon contenu. C'est plus ce qui va m'arriver à titre hyper privé sur lequel j'ai aucune prise ou information, que là, pour le coup, je vais me taire. C'est les réactions des gens, du coup, toi, qui vont faire que tu vas avoir justement ce retrait par rapport à ces sujets-là, quoi. C'est les réactions des gens, comment les gens vont accueillir tout ce que tu vas dire. Mais c'est surtout quel intérêt pour eux. En fait, ma question, c'est ça. C'est que j'ai commencé YouTube, Instagram pour donner aux adolescentes des clés sur le féminisme, sur la compréhension des inégalités et du monde que moi, j'avais pas eu et où je me suis dit, si je les avais eues plus tôt, mon Dieu, je serais une autre meuf aujourd'hui. J'aurais mis vachement moins de temps avant de comprendre tout ce qui m'était arrivé, etc. Et aujourd'hui, je me dis, il y a des choses qui sont pas utiles à leur partager. Genre, pendant très longtemps, par exemple, j'ai tout le temps été hyper enthousiaste, hyper contente sur mes réseaux. Et c'était pas faux. C'était juste que plutôt que de donner du moulin à l'eau de ces personnes qui avaient un peu des troubles d'anxiété généralité ou des dépressions, je me disais, j'aimerais leur montrer qu'un monde est possible dans lequel, il y a des jours sans, mais en même temps, tu y vas quand même. Puis à un moment, on m'a reproché. On m'a dit, pourquoi tu montres pas les moments où tu es triste et où tu es vulnérable? Parce que ça nous fait passer, nous, pour des gens tout le temps tristes. Et j'étais là, j'ai juste pas envie de faire la pub de la tristesse, parce que c'est un truc qui s'est passé vachement au début d'Internet. Enfin, je dis au début d'Internet encore, vraiment, on a l'impression que j'ai 70 ans, quoi. Le web. En fait, tout dépend de ta ligne éditoriale, en vrai.
Ouais, mais tu C'est vois, ça. il y avait ce truc où ça commençait à parler beaucoup de dépression et à dire, ça y est, on a découvert que la dépression est une vraie maladie et qu'on ne peut pas dire à un dépressif, bah sors-toi les doigts du cul, Ouais, ça va fonctionner. Sauf que du coup, c'était devenu un truc de drapeau, tu sais, presque derrière lequel les gens se cachaient en disant, oui, mais moi j'ai le droit parce que je suis dépressif. C'est devenu un truc d'identité, comme tout est devenu un truc d'identité, comme quelle est ta sexualité, quel est ton genre, il faut que tu choisisses la case dans laquelle tu vas te ranger. Et à un moment, moi, je me suis dit, c'est pas que j'ai pas envie de montrer les moments où je suis triste, surtout que je le fais de plus en plus, c'est juste que j'ai pas envie de dire aux gens qui sont tristes aussi, bah, c'est une fin en soi. Donc venez, on s'assoit dans notre complaisance, on met nos mains comme ça, et on demande au monde autour de nous de faire tous les efforts du monde parce que nous, on est triste et donc on va rien faire. Et ça aussi, ça fait partie des choses où je me dis toujours, enfin, on a une responsabilité. Je ne sais pas si vous sentez, vous aussi, la responsabilité que vous avez vis-à-vis de votre communauté. Non, mais c'est vrai que ça, c'est complexe. En fait, ce que tu dis me fait quand même vachement penser à la notion d'interprétation parce que, en fait, du coup, tu es vachement, et c'est trop cool, hein, mais dans l'anticipation de ce que les gens vont pouvoir interpréter de ton contenu. Mais par exemple, quand tu parlais de cette positivité où tu te dis, bah ouais, j'ai pas envie que du coup, sinon, quand je suis triste, les gens se disent c'est une raison pour être triste. La question que je me pose, c'est bah, pourquoi tu te dis pas juste, bah aujourd'hui, moi j'ai envie de partager le fait que je vais pas bien et je le partage. Et en fait, les gens font ce qu'ils veulent. T'en as qui vont se dire, ah bah trop cool, moi ça m'aide à réaliser qu'il y a des jours sans et c'est ok. T'en as d'autres qui vont se dire, bah du coup, ok, bon bah alors c'est la raison que j'attendais pour ne rien foutre de la journée et me complaire dans la tristesse. Et en fait ça, j'ai envie de te dire, ça dépend plus de toi, tu vois. Et moi, je trouve que ça peut devenir très difficile quand on est sans cesse en train de se demander mais qu'est-ce que les gens vont en penser, comment est-ce qu'ils vont l'interpréter. À la fin, on n'est même plus vraiment naturel parce que du coup, Non, on mais est là, bien genre, sûr, mais toi-même, tu sais, et vous-même, vous savez aussi très bien que sur les réseaux, quand on commence, on ne sait pas qu'on peut se prendre de la haine. Donc on le fait de manière hyper naïve et on commence et on est là et on réfléchit pas. Je savais dans quoi je m'embarquais. Hein. Ah ouais? Parce Ah, que moi, moi, pas du mon tout. prédécesseur, c'était Sullivan Goued. Ah mon ouais, oh là avocat. là. Mon prédécesseur. Et l'embrasse. on voyait déjà tout ce qui se passait autour. Ouais, on a eu le même Et moi, prédécesseur à cette période. je savais que le jeu en valait la chandelle un peu. Mais moi, tu vois, je savais pas parce que je pensais pas qu'on pouvait mettre tant d'énergie à être autant en colère et agressif. Et donc, du coup, quand j'ai commencé, j'étais naturelle et justement, j'avais ce truc-là. Et ensuite, tu finis par te prendre des réflexions de partout, même du camp que tu défends. Et j'imagine que ça t'est déjà arrivé d'avoir des féministes qui sont dans ton équipe, globalement, qui veulent la même chose que toi, la même égalité, mais qui vont venir te reprocher la manière dont tu as dit tel truc. Donc, tu te forces à une autocensure parce que tu veux plus blesser personne. Et donc, ouais, tu contrôles, mais tu contrôles aussi dans une mesure où ça te protège. C'est plus un contrôle de je contrôle mon image pour avoir l'air tout le temps d'être le mieux, c'est je contrôle mon image justement pour que mon intimité, on la laisse tranquille. Et dans cette manière de ne pas vouloir partager les jours sans, les jours où j'ai le seum, les jours où je suis triste, ou les semaines, ou les mois, ou quand ça dure, ou si je prends tel ou tel médicament ou pas, c'est le même sujet que partager si j'ai un deuil. Pour moi, c'est ce que je vais en retirer va être une espèce de tape-tape dans le dos éphémère qui n'empêchera pas les gens plus tard de réoublier que je suis un humain et dès qu'ils pourront me retomber sur le coin de la gueule parce que j'ai oublié de dire « yel », et ben on va m'en vouloir. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu te mets comme un peu comme un chien battu, tu sais. Tu t'es pris des petites taquets dans la gueule à des moments où tu pensais que tu allais avoir de l'affection. Et depuis, tu es là en train de dire, genre, faut absolument que je prenne en compte toutes les données. Et dans ces moments où tu es triste, moi, je préfère pas parler. Et c'est drôle parce que ces derniers temps, j'ai justement été beaucoup moins sur Instagram, beaucoup moins présente, parce que j'en avais pas la force morale et que j'étais dans un état plutôt dépressif et dû au Covid qui existe et au Covid que j'ai eu et à tout un tas de merdouilles. Et c'était bizarre parce que c'était par mon absence que les gens se rendaient compte qu'il y avait un truc qui allait pas. Ouais. Donc parfois, tu n'as même pas besoin de dire c'est fou. Hey. Il y a des gens qui t'écrivent en te disant ça fait longtemps que tu n'as pas fait un truc. Du coup, je me demandais, ça va? Et toi, tu es là, non. Mais ça ne me dérange pas de le dire en face à quelqu'un. Ouais. Mais j'ai pas envie de faire une annonce. Ouais, et puis je comprends, c'est très dur de faire semblant. Mais Charlène pioche un petit papier. En fait, c'est juste que je me dis, je crois qu'on va aborder tous les sujets sur les papiers. Donc, au pire, en fait, c'est de la continuité de la conversation. Ouais, vas-y. Ah bah tiens. Ce que je ne montrerai jamais. Oui, sur les réseaux, ben oui, ça me parle beaucoup. Moi qui ne montre pas ma vie amoureuse. Du coup, ça fait 15 ans que je suis en couple. Je sais que tout le monde le sait. Ça fait 15 ans? Ça fait, oui, ça fait 15 ans. 16 ans cette année. Mais j'ai 15 ans. Je suis née en couple. Ah mon Dieu. Non, mais c'est fou. Ouais, on a été high school lover. C'est mon high school lover depuis qu'on est en 3e. Enfin voilà, on vit ensemble. Et c'est la plus belle partie de ma vie. C'est la partie la plus complète. C'est la chose dont je suis la plus fière.
mais c'est la chose que je ne montrerai jamais et que j'ai envie de préserver et de garder dans justement cette vie privée, cette notion-là de vie privée. En fait, j'ai l'impression que si je le montrais, j'aurais tendance à pas gâcher des moments avec lui, mais à me demander, mais vu que du coup je le montre et je montre certains moments, est-ce que je ne dois pas montrer ce moment-là, ce moment-là, ce moment-là, ce moment-là, Et tu parce vas que c'est drôle. à ton c'est ça. taf, Et en pourquoi vrai, encore? Et pourquoi tu le montres? Enfin, Au début, quelle serait l'intention derrière, en fait? C'est ça la question. Au début, c'était pour son métier. Je voulais qu'il garde, du coup, il est dans l'enseignement, donc je voulais qu'il garde cette image quand même. Enfin voilà, quand j'étais en train de faire des boyfriend tags, des trucs comme ça à l'époque. Et en fait, plus le temps a passé, et plus je me suis dit, bah, même si c'est plus la raison principale, je suis bien contente que ça a été la raison pour laquelle je l'ai fait, parce qu'aujourd'hui, je suis tellement heureuse de ne pas l'avoir montré, d'avoir préservé ça. Parce que j'ai l'impression que quand on est ensemble, tout est très drôle. Donc j'avais envie de tout filmer, regarder ça. Et j'aurais pu ce moment de quand, par exemple, on est au collège ou au lycée et qu'on rentre dans sa chambre et qu'on est dans son petit cocon de bonheur, son petit cocon de « je suis en sécurité ». Et c'est un peu ma sécurité, du coup, d'être avec lui. Et c'est la raison pour laquelle, du coup, je souhaite garder cette sécurité, en fait. C'est ma sécurité. Et en même temps, ça, pour moi, ça le protège aussi des réseaux, de la méchanceté des réseaux, de tout ça, quoi. Donc, ce que je ne montrerai jamais. Moi, c'est pareil. Ça, je le montrerai jamais. D'ailleurs, je ne l'ai jamais montré. Et c'est une des recherches sur Google, quand tu tapes mon nom, qui apparaît dans les suggestions, c'est couple. Je ne l'ai jamais montré. J'ai toujours fait hyper naturellement parce que je ne voyais pas l'intérêt. Même si parfois j'ai envie de crier mon bonheur. C'est ça. Et il y a un autre truc derrière, c'est l'espèce d'image à mon âge. J'ai 31 ans, bientôt 32, de célibataire un peu pour toujours, parce que pour les gens à 32 ans, tu es déjà... en dehors du marché, exactement. Et le fait de justement avoir une vie qui reste celle des gens à qui je m'adresse, donc où mes problématiques ne sont pas tout à fait les mêmes parce que, évidemment, maintenant j'ai envie de m'acheter des draps avec plus de fils parce qu'en fait le coton c'est doux et que j'aime bien arroser mes plantes et c'est un truc que je ne faisais pas à 20 ans. Donc je vois que je grandis et que je m'intéresse à d'autres choses. Mais pour ce qui est de ma vie privée, j'aime bien cette image de célibataire éternel. Ouais, c'est moi que ça regarde. Et je suis déjà moi-même tellement pas capable ni de comprendre, ni de donner des conseils, ni de faire le tour des choses au sujet de l'amour, que si je me mettais à parler de mon couple ou de mes couples ou des couples que j'ai eus, etc., genre, ça n'apporterait rien aux gens, encore une fois, parce que je suis comme tout le monde, genre, j'ai aucun indice sur comment fonctionne l'amour. Donc ce que je préfère faire, c'est utiliser tout ça dans mes vidéos. C'est-à-dire que si tu regardes mes vidéos, tu peux globalement, non pas savoir avec qui je sors, mais savoir à peu près quand j'ai rompu. Ou savoir à peu près quelles questions j'ai pu me poser sur la monogamie ou pas, sur les manières de relationner autour de moi. Et c'est ça qui nourrit mon travail de scénariste, mais jamais sur mon Instagram, aussi pour pas mouiller la personne. Moi, ça m'a fendu le cœur de voir justement des couples publics devoir publiquement se séparer, quoi. Et comme tu disais, ça te ramène souvent à ça. Et pourtant, j'ai moi-même ce truc un petit peu malsain quand je regarde la télé-réalité, de dire avec qui est-ce qu'ils sont encore ensemble. Et parfois, pour pas aller chercher sur mon Instagram, j'ai écrit à une copine qui regarde en lui disant toi dis-moi, est-ce qu'ils font encore des photos ensemble, par exemple? Et c'est bizarre, genre je vois pourquoi les gens veulent savoir. Et je vois qu'on m'a prêté des relations avec tellement de gens sur Terre, mais qu'aucune ne sont vraies, donc c'est cool. Pour le couple, franchement, je comprends totalement vos points de vue. Et c'est vrai qu'à mon avis, ça, notamment la phase de rupture, si rupture il y a, est quand même plus facile quand tu l'as pas affiché. Mais c'est vrai que moi, ma réflexion, ça a été de me dire, en fait, j'ai pas envie de faire d'efforts à cacher. Parce que c'est un effort au quotidien. Parce que c'est un effort, tu vois. Alors, en plus, moi, je vis pas avec lui. Toi, Jarine, tu vis quand même en couple, donc je sais pas comment tu fais. Mais moi, en fait, au début, je voulais pas trop le montrer. Et après, je me suis dit, voilà, quand tu pars en vacances, quand tu pars en week-end, j'ai pas envie que ça devienne un sujet de prise de tête. Et donc, je me suis juste dit, je le tague pas. Bon, oui, ça va. Après, des gens le trouvent, tu vois, mais je le tague pas parce qu'il y a pas ce truc de... Enfin, de toute façon, je pense qu'en fait, il y a un peu que les couples limite célèbres qui s'affichent vraiment ensemble, vu que de toute façon, ils ont chacun une communauté. Il n'y a pas, tu vois, de risque, on va dire. Mais c'est vrai que je me suis dit, ça va être, à mon avis, plus relou qu'autre chose. De jamais montrer son visage, ou même, je sais pas si les gens doivent te le dire, mais tu vois, de se taper des questions tout le temps. Pourquoi tu montres pas ton copain? On aimerait voir ton copain. C'est qui ton copain, compris, tu vois. Je crois qu'au bout de 15 ans, c'est clair. Moi, je suis jamais tombée amoureux, donc je sais pas à quel point je m'exposerais
si je le faisais en fait. Oui. Genre, je sais pas à combien ça pourrait me faire du mal du coup, parce que je ne connais pas vraiment ce sentiment. Maintenant, moi, j'aurais besoin de quelqu'un qui m'accompagne sur les red carpets. Genre, je trouve ça trop stylé. Genre, ça m'empêchait d'arriver tout seul, alors que tu peux matcher avec ton mec ou ta meuf et faire la star. Moi, j'adore ça, tu vois. Mais par contre, je sais que... C'est une bonne raison. Oui, voilà, c'est une bonne raison. Ah non, Pour la c'est trop star sur les important. carpets. Mais je Pour avoir sais des que par matching contre, genre, outfits. matching outfit, Bah oui. tout ça et tout. Mais peux avoir un le petit seul chat truc, c'est que que je t'as le sorti ferai à hyper ta tenue. subtilement. C'est-à-dire que jamais j'irai voir genre Insta ou YouTube et dire genre Voilà, bonjour, me je suis en présente. couple, voici son hâte et voici ça. Ouais, Et en fait, ouais, ça ouais. sera fait genre Oui. naturellement comme Ouais. si j'exposerais un pote que je m'étais fait. Et Pas une voilà, tu annonce, vois. quoi. Voilà, mais Voici mon mais avant mec, de faire ma ça, meuf, le plus important, c'est de s'assurer que la personne, elle n'est pas là pour intérêt. Toi, j'imagine que du coup, c'était différent. Il était là avant. Mais moi, c'est un peu la raison pour laquelle par j'ai jamais pu me mettre en couple. C'est parce Ah que, ouais, en fait, ça, comme je je suis arrivé partage très jeune sur les tellement. réseaux, Ça, c'est un problème. tous les gens Ça, que j'ai c'est un rencontrés gros jusqu'ici, problème. c'est que des gens qui étaient soit là pour la thune ou pour les réseaux. Parce que dans ma génération, entre guillemets, beaucoup de gens veulent être influenceurs maintenant que c'est devenu quelque chose Dans le de nôtre aussi, je concret. crois. Et du coup, ça m'est arrivé de m'être Avoir. dragué par des Ouais. mecs et genre m'être fait avoir complètement C'est vrai. parce qu'en vrai, se Moi mettre en aussi. couple avec un influenceur, quand tu veux commencer l'influence, si t'es quelqu'un Ouais, de vicieux, bien sûr, c'est bah oui. le meilleur truc, ça t'expose direct. Nous, on connaît, en tout cas dans notre bande de potes, des gens qui sont devenus influenceurs parce qu'ils étaient en couple avec des gens de notre groupe. Ouais. Et aujourd'hui, ils s'en sortent très très bien. Mais voilà. Mais c'est pour ça que moi aussi j'ai la réflexion Mais de c'est- pas taguer, tu vois. Ouais. En fait, Oui, la bah personne, oui. elle est là pour WAM ou pas du C'est tout. ça, tu Ouais, vois. mais oui, mais exactement. t'as raison. Et en fait, tu te rends assez Il y vite a- compte du coup, si la personne commence à te reprocher, entre guillemets, Ouais. de pas le taguer ou quoi. Ouais, Enfin, c'est un moi, problème. si t'as cette Ouais. peur-là, Ouais, mon non. conseil, c'est de pas l'exposer tout de suite. Même physiquement, tu vois, genre moi je me pose toujours la question de me dire sur Instagram, je suis pas non plus Lady Gaga, mais je suis assez versatile dans mon look et dans ce que je suis sur Instagram, c'est-à-dire Un que peu Lady Gaga. j'espère, c'est un très bon compliment. Maintenant, au niveau make-up et tout, je me pose toujours la question de me dire, genre, si un mec qui m'a rencontré sur Insta et que je vais le voir dans la vraie vie, est-ce qu'il aime vraiment Spark Days, Ouais. make-up, coiffé, Ouais. looké, ou Ouais, est-ce c'est que ce genre qu'il il veut va savoir, toi, aussi ouais. apprécier le Ouais. Spark Days, enfin le Johan qui est là en jogging, se et réveille, qui le s'arrête et matin, tout, tu ouais. vois. Parce c'est que ça. Il y a Et toujours cette question de... Ouais. Le côté glitter. Ça, un c'est peu, chiant, ouais. Mais c'est un peu le problème avec les apps de rencontre aussi. Enfin, alors ouais. du coup, moi, je pense que j'ai rencontré mon copain, j'étais encore, enfin, j'avais pas une notoriété de malade, donc j'ai pas eu l'impression qu'il y a eu ce truc de, il y a une Ouais, il avait asymétrie une idée, d'information. ouais. Ouais, là, c'était un peu, je me rappelle, une époque où tu vois, donc c'est sur Tinder, j'avais parlé vachement longtemps à un mec avant de le rencontrer, parce qu'on l'a tous fait. Et en fait, le problème, c'est que tu te fais une idée de la personne. Et donc, en fait, quand tu la rencontres, t'es forcément déçu, vu que c'est forcément pas la même personne que tu t'es imaginé. Et c'est vrai que c'est un peu le risque avec Ouais. les réseaux, en fait. C'est que si Ouais. la personne te connaît vraiment de ouf avant, et s'est fait une idée de toi, comme on l'a dit, même si t'es vachement toi-même, il y a plein de parties qu'on montre pas forcément ou moins. Oui. Et ben en fait, c'est vrai qu'il y a ce truc où faut que la personne, en effet, s'attende pas Ouais. à quelque chose. Et Ouais. ça, je trouve que c'est très dur, en fait. Pour ouvrir le bal de ce dernier petit Qu'est-ce papier, que je vais bien pouvoir choisir mais ils ne savent pas ce qu'il y a dedans. Moi, je sais, mais vous ne savez pas. C'est à l'envers. Le vlog, pour ou contre 4 heures. Non, un peu moins. Mais c'est un sujet que je voulais aborder avec vous parce que je sais que vous l'avez tous et toutes fait. Certains d'entre vous ont arrêté. Et donc, c'est un peu pour moi ce qui représente la vie privée et les réseaux sociaux, c'est le vlog. Moi, c'est mon format préféré. C'est ton format préféré. Déjà, Ouais, depuis en toujours. tant que consommateur, c'est ce que je préfère regarder Ouais. déjà, plutôt que de la face cam. Mais sinon, en général, moi, en tant que créateur, c'est toujours un peu galère à mettre en place, parce que tu dois te balader avec tes Ouais, caméras, ouais, ta c'est- batterie, ouais, ici ouais. et ça. Mais par contre, c'est ce que je kiffe le plus, parce que pour le coup, bah, c'est là que tu vois vraiment, genre, enfin, je sors de ma chambre, je vais montrer mon monde, je vais montrer mes potes, je vais montrer Et en plus, tu sais que genre, là, il y a vraiment genre, aucune mise en scène. Tu peux surjouer des petits trucs dans la vie de tous les jours, mais au moins, c'est vraiment genre... Quand j'étais petit, j'étais hyper fan des sitcoms Disney Channel. Et moi, je C'est la rêvais vie, d'avoir hein. ma sitcom, donc c'était un peu ça, mes vlogs à moi. Anna Montana, par exemple. Bah, bien Bien sûr. sûr, j'ai les petits tatouages qui va vrai, avec. chanter, C'est un hein. tatouage de Miley Cyrus ici. Oh, énorme. que j'ai fait à New York. héroïne. Oh, ouais. Ah Et ouais, c'est ah aussi ouais, à les ce point-là, initiales de ma incroyable. mère, du coup ça passe quand j'étais là-bas. C'est aussi Pour pas trop la toi. vexer, Au cas tu lui où, dis que voilà. c'est pas Miley Cyrus, quoi. Mais voilà, après quand j'étais ado, j'ai beaucoup grandi avec la télé-réalité, les Kardashians, tout ce que vous voulez. Bah, comme quand j'étais petit, en fait, j'avais pas trop de potes et j'étais fils unique. Tout ce qui me faisait vibrer, c'était genre les bandes de potes. Suivre une bande de potes avec chacun sa personnalité, etc. etc. Et du coup, vlogger, c'était pour moi à mon tour de montrer que je m'étais constitué ma petite bande de potes, qu'on appelle la Fabuleuse pour ceux qui connaissent. Et du coup, vous avez trop c'est raison. quelque chose que je kiffe de ouf. Et les gens te font des retours sur un mode, ouais, putain, j'ai kiffé à tel moment, il y a ton pote qui a dit ça. Enfin, tu vois, chacun Ouais, vous prend faites un part peu à ta vie, un peu, ouais, tu vois. ouais, Disney Channel, c'est des fictions, Ouais. et vous le faites un peu en mode réalité, quoi.
Ce qui est plus simple que la télé-réalité, je trouve d'ailleurs. Ouais. Parce qu'en effet, il n'y a pas cette mise en scène, C'est ça. une régie derrière qui va te dire qu'en fait, tu dois Et dire puis ça. là, Alors c'est ça, des vraies moi, amitiés que t'exposes. La télé-réalité, on va mettre des gens ensemble qui se connaissent pas forcément et on va leur dire clashez-vous, tu vois. Alors, que je là, me permets une petite. elle lève la En fait, je me Vas-y, suis Marie. beaucoup renseignée sur la télé-réalité parce que, comme beaucoup de gens pendant le confinement, comme il m'arrivait rien, je regardais pas les Marseillais pour me moquer ou pour me déposer le cerveau, comme disent les gens avec un mensonge énorme, mais parce que vraiment, il m'arrivait rien et eux, il leur arrivait des choses. c'est Moi, hyper divertissant. Je regardais premier degré, c'est-à-dire que j'étais là en train de dire mais qu'est-ce qui va se passer? Déjà, la manière dont c'est monté, c'est exactement la même chose que tu apprends dans des bouquins de scénario. Ouais. Donc vraiment, ils te montrent les Marseillais comme ils te montrent Indiana Jones. Donc tu as le cliffhanger, tu as le moment où tu es là, oh non, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc Le finalement, son et non, mais tout, t'accroches. ouais. Le son, Ouais. Ouais. les Non, musiques mais derrière. t'accroches pour les mêmes raisons. Donc déjà, il n'y a pas de honte à avoir regardé la télé-réalité et à s'accrocher à ce truc-là parce que globalement, ça utilise les mêmes mécanismes de ton cerveau. Et je me suis renseignée parce que j'ai des copines qui bossent dans la prod de télé-réalité, donc qui sont sur les tournages et qui font en sorte que tout le monde ait de l'eau à boire, etc. Et je lui disais, est-ce qu'il y a toujours ce truc de scénario et tout? Et elle me dit, c'est pas du tout scénarisé. Ça arrive qu'ils fassent des stimuli, mais ce qu'elle appelle les stimuli, c'est venez, on va faire du parapente. Jamais ils vont aller voir deux personnes en disant clash-toi avec machin. Ouais. Parce qu'elle me dit qu'aujourd'hui, les gens qui sont dans la télé-réalité, ils savent très Ben bien oui. eux-mêmes tout seuls Ouais, gérer ouais. leur carrière. Ouais, Ils savent faire ouais. leur petit clash. Donc il y a Ouais. beaucoup moins cette manipulation. Qu'il devait y avoir Et au début dans qu'il Secret devait y Story avoir, et tout. Moi, c'est ce que j'avais entendu. en tout Ouais, cas. qu'il y avait aussi sur les ch'tis au tout début, quand on avait choisi les ch'tis comme personnes dont il fallait se moquer. Parce que c'était ça aussi le grand jeu, c'était quand même qu'on on s'en moquait d'une certaine manière. Au début, c'était ça, ils étaient obligés. Mais maintenant, plus du tout. C'est genre eux-mêmes, ils gèrent. T'as juste une prod qui est derrière, qui parfois dit bon, ils sont autour de la piscine, on va leur faire du parapente, ou alors on va mettre deux personnes qui s'aiment pas trop, aller faire un cake aux amandes. Et c'est tout, tu vois. C'est plus ça, il n'y a plus ce gros truc de manipulation. Et après, encore une fois... Tout est un peu ça joue. orienté, mais Ouais. subtilement, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est comme ce vlog... Enfin, la raison pour laquelle je regarde des vlogs ou la télé-réalité, c'est finalement pour regarder une réalité qui n'est pas la mienne et qui m'intéresse. Je Ouais. préfère les vlogs parce que j'aime bien les personnes qui ont un spontané drôle et qui ont des vies un peu comme ça. Moi, pour ma part, j'ai jamais commencé ou arrêté le vlog. J'ai dû en faire genre 1 ou 2. Et après, j'étais là... T'as commencé et arrêté du coup. Ouais, en fait, je le prends pas comme une religion à laquelle j'ai adhéré puis désadhéré. C'était Ouais. juste, il y avait des choses qui se prêtaient au vlog que j'aimais bien faire, comme des voyages. C'est-à-dire un voyage, en fait. Vraiment, j'ai fait qu'un vlog, je crois. C'était à Londres, non Ouais, non, c'était à Quito. Ok. À Londres, Je qu'est-ce que j'ai retire. fait à Londres. J'ai le souvenir d'un vlog Si, de j'ai toi à fait une Londres. sorte de vlog à Londres, mais c'était parce que j'allais rencontrer une artiste Ouais, musicale, c'est donc il y ça. avait un événement, tu vois. Mais sinon, je ferais pas un vlog comme Léna peut faire tous les mois d'août, parce que ma vie quotidienne, vraiment, à la fin du montage, je pense qu'on aurait tous envie de se dire, on s'en fout. C'est pourquoi ça tu fais la vie. Bah, tu vois, Joanne, tu disais, toi, c'est ce que tu préfères. Ouais. Moi, j'en ai fait un peu aussi. Et en fait, maintenant, pourquoi j'en fais beaucoup moins? C'est que je me rends compte que ça fait quand même vachement passer à côté du moment présent, quoi. De ouf, c'est ça. Et en fait, franchement, Il y a j'aime bien ça les regarder C'est après. pour ça que moi, Ouais. j'ai du mal à... Je suis désolée, c'était Ah non, mais je comprends. Non, ça mais se voilà, pense, c'est ça. comme ça. C'est Ça pour ça fait que moi, partie tu des vois, il y a points. plein de fois où je vais vivre un bête de trucs. Je vais voyager, je vais faire ci, je vais faire ça. Et tous mes potes sont en mode, ah bah là, tu vlogs, ouais, il faut que tu fasses un vlog et tout. Ouais. Notamment, je sais pas, la Fashion Week ou des conneries, tu vois. Et en fait, sur le moment, je suis en mode, non mais flemme. Mais pas une flemme en mode j'ai la flemme, c'est juste en mode genre, ça me fait chier de sortir Bah ma caméra, ouais. de penser à... Parce qu'en fait, je suis Ouais. tellement perfectionniste sur les plans qu'il me faut, sur ci, sur ça, qu'en fait, je vais surtout être dans C'est ça. la réalisation plutôt que dans le... être... Ouais, et par exemple, moi je l'ai un tu peu vois. vécu avec. J'ai fait un format que j'ai adoré, mais qui c'était la bucket list, donc 30 rêves un peu que je voulais accomplir. Et franchement, c'était génial, mais c'était notamment génial parce que assez vite, je me suis dit, il faut quelqu'un d'autre pour me filmer. Ouais, c'est ça. Oui, Parce, Ouais, parce- j'ai parce été que d'accord. sinon, en fait, moi, je vais être là Ouais. en Laponie, à voir des paysages De ouf. incroyables, et je vais être là, ah, par contre, attends, là, il commence à neiger, je sors la cam. Ouais. Et où, en fait, c'est vrai que maintenant, d'un côté, je me dis, bah là, je suis super contente, tu vois, d'avoir 30 vidéos qui te rappellent ces souvenirs, que tu peux revoir, et même les vlogs, même quand tu les fais en face cam, c'est trop cool de pouvoir les revivre. C'est le meilleur souvenir. Mais c'est un peu le ouais. prix à payer, c'est de pas les vivre sur le moment. quoi. Ouais. C'est que tu les C'est vis ça. après par Ouais, procuration. Ben, je suis d'accord, moi je travaille avec quelqu'un sans qui aujourd'hui je serais complètement dysfonctionnelle. Parce que j'ai toujours tout fait toute seule. J'ai appris à Ouais. monter toute seule, j'ai appris à tourner toute seule, j'ai appris à faire le son toute seule, j'ai appris à jouer. Non, pas toute seule, ça j'ai fait une école d'art dramatique. Mais j'ai tout fait toute seule depuis le début. Et je me disais dans ma tête, même négocier mes contrats, c'est genre, il n'y a que moi qui peux le faire parce qu'il n'y a que moi qui sais exactement ce sur quoi je veux me lancer, ce sur quoi je ne veux pas me lancer. Et je m'étais dit, dans ma vie, je serai seule tout le temps. Et pas version ouin ouin, le vilain petit canard, mais plus version,
Genre, je sais tellement quand je vais commencer à tourner un truc, comment je veux que le montage soit fait. Que si quelqu'un vient au milieu, je ferais, mais c'est pas pareil. Et depuis un peu plus d'1 an, je travaille avec quelqu'un et c'est magique. Genre, c'est magique de travailler avec quelqu'un qui comprend ce que tu veux, qui comprend ce que tu fais. Et c'est du coup difficile à trouver la bonne personne. Ah, c'est difficile à trouver. Mais c'est quelqu'un qui apparemment a dû implanter dans mon cerveau une puce électrique et qui. C'est ça en fait, via le vaccin. Non, c'était avant le vaccin. C'est quelqu'un, je sais, enfin, c'est même elle presque qui m'a trouvée. Genre, moi, elle m'a dit, tu as besoin de moi. Et j'ai fait, ah ouais. Elle a dit, oui, l'État rembourse l'alternance. C'était très drôle d'ailleurs. Enfin, sa lettre de motivation était très drôle parce que c'était une lettre de motivation qui, en plus, disait et là, tu te dis, c'est chiant, je vais payer quelqu'un. Ouais. Et moi, j'étais surtout en mode, non, c'est pas chiant, je vais payer quelqu'un, c'est je vais te faire quoi? Oui, c'est ça la question au début. Et en fait, elle est arrivée et elle a appris tellement de choses. Et donc, maintenant, elle me filme régulièrement. Et l'autre truc qui est génial, c'est que je lui laisse aussi le soin de faire le montage pour justement ne plus avoir ce contrôle sur mon image. Genre de me dire... ah là j'aime pas ce plan parce qu'il y a ça, et que ce soit elle qui dise, et moi je le mets, je m'en fous, et que je fasse, bah ouais, bah d'accord, et bah très bien alors. Et donc ça fait du vlog sans être du vlog, c'est du vlog avec de la voix off, mais je trouve ça fascinant à regarder. Charlène, toi, le vlog, t'en as fait aussi pas mal. Oui, ouais. Est-ce que c'est un format que t'aimes toujours autant? Et pareil, est-ce que c'est pas trop compliqué de pas montrer ton copain Ben justement, c'est ça en fait. Le vlog, il est super intéressant et génial selon la personne avec qui je vais être et l'endroit dans lequel je vais être. J'ai beaucoup de personnes, là, je reviens de vacances justement, j'étais en République dominicaine, donc le soleil et tout ça. Mais je suis encore un peu jet lag, je sais pas si ça se voit. Mais J'ai toujours rêvé de dire ça. c'est pour ça que j'en profite aujourd'hui devant vous. Et aussi, ah ça je l'ai acheté en fripe. Ouais. Et je suis un peu jet laguée. Tu trouveras un moment pour le dire. Et du coup, beaucoup de personnes m'ont dit, mais fais un vlog, ça va être génial et tout. Donc j'ai pris mon micro, j'ai pris ma caméra. Et une fois arrivée, je regarde avec qui je suis, puis c'est mon copain. Puis j'ai dit, mais je vais pas lui faire subir ce « Attends, je filme. Enfin, les vacances aussi, c'est pour lui et c'est pour qu'on vive des choses à deux. Donc je me suis limitée à ces stories de hop, on prend la piscine, on prend ci, on prend ça pour vraiment vivre le moment. Et c'est là aussi qu'on se pose la question et qu'on se dit, comme tu disais, on vit pas le moment comme on aimerait le vivre avec la personne avec qui on est. Moi, j'ai adoré vloguer avec des personnes qui vloguaient eux-mêmes et qui avaient aussi une chaîne YouTube. C'est ça. Mais le faire avec des gens qui sont complètement en dehors de ça, qui vivent le moment. Alors voilà, c'est un producteur de café, c'est génial, le moment est incroyable, on partage. Et là, attends 2 secondes, là on te montre un truc, attends 2 secondes, vas-y remonte. Tu perds un petit peu l'ambiance, la spontanéité. Et donc je pense qu'il y a des personnes avec qui vloguer ou des lieux aussi en voyage. Moi j'avoue que j'ai déjà, je dirais pas scénarisé des vlogs, mais j'ai filmé quand je suis partie en vacances il y a 2 ans. C'est un format de vidéo qui s'appelle Je sais. Et qui dit globalement, je pars avec un a priori négatif d'un truc que je vais faire. Donc le premier, c'était je dois faire ma valise, je sais exactement comment ça va se passer, c'est-à-dire la galère de faire sa valise avant de partir en vacances, tout le monde connaît. Et donc je l'ai fait en vacances. Et j'étais en mode, je vais être en vacances, mais il faut que je tourne cette vidéo. Donc je me suis fait des plans à tourner, ce qui fait que chaque jour, je me disais, vas-y, là, je me prends 20 minutes, je tourne les plans que j'ai à tourner. Alors oui, t'as moins la spontanéité du vlog, mais le fait de te dire pareil, genre, tu vas prendre cette petite vidéo de 15 secondes, puis tu posteras plus tard en story. Et du coup, tu acceptes de prendre ce moment-là où j'ai pris plein de photos et puis tu dis 7 jours après aux gens « Ah, j'étais occupée à kiffer la vie, donc voilà moi ce que j'ai fait. » J'ai juste filmé 15 secondes, c'est rétroactif. Après, ça ressemble moins à du vlog, c'est plus de la story. À un moment, ça s'entremêle quand même, le vlog et la story. Mais c'est aussi des manières de justement avoir des temps pour... s'accorder ce temps-là. Après, moi, il y a un truc qui me rend triste, par exemple, c'est que j'ai eu mon chat il y a 13 ans. Il y a 13 ans, il y avait l'iPhone 1. Donc, personne n'avait d'iPhone. Et donc, on ne prenait pas autant de photos, on ne prenait pas autant de vidéos de rien. Et aujourd'hui, genre, j'ai 0 photos et vidéos de mon chat chaton. Et ça me fait un truc de me dire, genre, j'aurais tellement fait des histoires, j'aurais tellement pu commencer. Mais là, les premières photos que j'ai d'elle, elle doit avoir 5 ou 6 ans. Elle a le même gabarit. Mais les temps changent. Moi, c'est comme, je me dis, par exemple, les bébés qui naissent, en ce moment, genre, ils vont avoir tellement de footage plus tard, genre pour les exploiter, ou genre juste pour eux, en tout cas, genre des vidéos de Snap, de ci, de ça. Après, je me dis qu'il y a un truc qui est plus charmant dans notre génération, où à la rigueur, les seules vidéos qu'on a, c'est du VHS, et c'est un peu plus... Mais peut-être que plus tard, ça sera vintage aussi, les snaps avec les fils dégueulasses. C'est trop charmant. Moi, j'en ai même pas. Cette frustration des parents qui n'avaient pas de caméscope. Tu sais, t'as toujours des gens à la télé à qui on dit je prenais le caméscope de mes parents qui m'avaient offert. Et j'ai des potes qui ont plein de footage d'elles, ados ou petites.
Moi, genre, j'en ai un, il est nul. Et je me dis, si un jour, je suis invitée chez Michel Drucker, Ouais. parce Ça que arrivera. j'imagine que dans 70 ans, il sera encore là, et qui dira, on a retrouvé une seule vidéo de vous petite. Et tu sais, je pourrais pas faire le coup de, des petites, je prenais la caméra de mes parents. Genre, non, des petites, je jouais au Capla et j'avais pas d'amis, tu vois. Ouais. Donc, on peut pas. Ça. Pareil, même pour les photos. Mes parents avaient un appareil photo argentique avec une pellicule. Entre la naissance de ma grande sœur qui a 4 ans de plus et à peu près, allez, mes 12 ans. Puis ensuite, il y a un trou de photos de moi, de footage, existais-je vraiment? Ai-je des souvenirs? Quelqu'un a-t-il immortalisé ce truc? Et puis ensuite, j'ai eu un iPhone et donc moi, et même au début des iPhones, au tout début, on prenait pas c'était pas un réflexe. Mais non, mais c'est Instagram qui a changé Jamais un totalement réflexe. la donne. Mais même ma pellicule, je me rends compte, tu sais, quand je scrolle par année, je Ouais. vois genre 2019, 2020, 2021, et genre chaque année, tu prends encore plus de photos, encore plus de Ouais, trucs. c'est vrai. Vous avez Et, combien de photos sur votre téléphone qu'on rigole? Bah, j'ai pas mon Je l'ai téléphone. pas là, mais Ah, vous avez pas 30 000 et quelques que j'ai regardé hier, je faisais J'en justement. ai plus. Julie, tu Mais peux en me même temps, dire je fais jamais de tri. Tu peux me dire, moi j'ai beaucoup de captures d'écran J'en de ai chaises de 80 bureau 000. en ce moment parce que je cherche des chaises de bureau. D'ailleurs, si quelqu'un a une chaise de bureau à vendre, sans roulette, merci. 13 037 13 va. 000. Ça Je va. disais, j'en ai combien? Putain, mais Ouais, alors moi, c'est la non, c'est catastrophe, dans les ces gars. alentours-là. J'en ai 80 000. En Parce fait, que je fais j'avais pas le des- tri, en fait. Ouais, Je c'est- fais Non, jamais moi le ça tri. m'arrive de faire le tri. En fait, je me dis, bah, après, bon, c'est vrai qu'il y a vraiment plein de trucs qui servent à rien, mais pareil, dans ce truc de nostalgie, j'ai pas envie de la supprimer. Ouais, Et alors, en fait, ce que je ne fais pas, et ce que font les gens intelligents, c'est de les mettre sur un disque dur. Ah non, moi je Ah, fais pas ça. flemme. Ah, En j'y ai fait, pensé. j'adore, Mais il faudrait. Mais Parce que maintenant quand qu'il y a t'es pas iCloud, là, que t'as les c'est trucs comme de les gens qui nuages. gardent tout sur leur compte en banque, qui veulent pas investir et tout. Oui, Ils sont ouais, là, non, je ouais. veux voir le. Ouais, Mais non, mais c'est bon, c'est sur ton J'ai ça téléphone, avec ça peut être dans un disque dur, quoi. les photos avec les ex. J'ai sur mon téléphone de temps en temps, quand je remonte trop haut, des photos que j'ai prises quand j'étais avec telle ou telle personne. C'est pas que j'ai pas envie de m'en souvenir, mais c'est juste que je me dis, genre, si quiconque que je rencontre scrolle et me dit c'est qui, et que je dis bah, c'est la personne avec qui j'étais avant, je sais pas. À l'époque de nos parents, ils pouvaient mettre ces photos dans une boîte, et la boîte à chaussures, elle sortait jamais. Et donc, il y avait un côté où. Là, ma question, c'est si je le garde dans ma pellicule, est-ce que je le garde pas trop dans mon passé? À quel point on garde des souvenirs? À quel point on les oublie? Est-ce qu'on a le droit de supprimer une photo avec un Bah, ou t'as le une droit de ex? tout, Est-ce qu'on a le... C'est Ouais, ça, si hyper t'as pas envie de subjectif, l'avoir dans en ta fait. vie, ça Ouais. disparaît. C'est toi qui vois, genre. Ouais. Ouais, c'est du toi coup, ça avec toi-même. disparaît. Et je me dis toujours, moi, j'aimerais pas. Je prends le téléphone d'une personne avec qui je sors, on scrolle pour rigoler parce qu'il ou elle veut me montrer un fruit rigolo. Et je fais, c'est qui? Ah, t'as eu une vie avant moi. Ouais. Pas de problème. Allez, ciao. Non, mais tu sais, il y a ce truc quand même. Enfin, Moi, j'adore. c'est pas la boîte à chaussures sur laquelle Je tu. suis à ma vie trop comme une série, en fait. Tu sais, pour moi, genre là, je suis dans la saison, je sais pas combien, genre saison 22, parce que j'ai 22 ans. Ouais, peut-être. saison 22. Mais je pour pense. moi, genre, je vois chaque année comme une saison et tout. Et genre, pour moi, je suis en mode, bah. En fait, c'est trop bien parce que des fois, revoir certains. Après, il y a des trucs, je comprends que tu puisses supprimer parce que ça peut te faire du mal, vraiment. Ouais. Genre. Mais par contre, moi, j'aime trop me dire, genre, ah putain, bah, je traînais avec ce genre-là. J'étais cette personne, je m'habillais comme ça. Et tu vois l'évolution. Et tu te dis, genre là, aujourd'hui, j'en suis à la saison 22 et je suis iconique. Ça t'aide à te dire, genre, Ouais. bah ouais, j'arrive à être la meilleure version de moi-même. Et c'est comme ça que je me dis, bah, j'évolue Ouais, mentalement et tout et tout. Tu vois le glow-up, comme Oui, on c'est ça, dit. le glow-up. Moi, ça me permet de pouvoir genre, me conforter dans ça. Mais après, je pense que ça dépend des gens. En vrai. C'est le truc le plus subjectif. Ouais, je trouve. c'est clair. Oui. Dernier Ouais, sujet ouais. que je voulais aborder avec vous, j'ai réfléchi à inviter quelqu'un qui était déjà maman ou papa, et après je me suis dit non, on a fait un Moi, j'ai un sujet chat, ça là-dessus. compte. Toi, t'as Bah, deux chats. Ouais, Tu vois, ça mine de compte. rien, ça t'as un aussi. animal. Bon, je Ouais. n'en ai pas. On est tous parents. Mais qu'est-ce que vous êtes prêts à montrer ou pas là, aujourd'hui? Après, peut-être que ça changera. Je sais que notamment bah, des créatrices de contenu, comme tu disais, qui sont enceintes, peut-être disaient qu'elles ne montreraient jamais leur enfant. Et en fait, bah, une fois qu'il naît, pareil, tu te dis, c'est trop de travail de devoir le cacher. Enfin, c'est quand même un peu, je pense, le plus gros sujet. C'est à quel point le débat, c'est la liberté de l'enfant. En fait, il ne devrait pas être exposé avant d'être en mesure de le décider. Versus des gens qui se disent, ben non, en fait, là, c'est moi, je suis majeure et vaccinée, j'ai envie de montrer mes enfants. Je le fais. Et voilà, je connais. Et c'est pour ça que j'ai envie de faire un peu une table ronde autour de la Ouais. maternité. Parce que je connais des créatrices de contenu qui partagent tout Ouais. dans les moindres Ouais. détails, leur enfant en story, et les gens adorent ça. Ouais. Mais d'un autre côté, tu as aussi plein de gens qui critiquent. Enfin voilà. Ouais, vas-y, parce que Joanne. je suis pas forcément très concernée, mais moi je pense que pour beaucoup, genre ça doit être. Enfin, je pense que je le vivrais comme ça si vraiment j'étais une femme et je tomberais enceinte. Mais je pense que pour beaucoup, c'est juste que genre elles sont tellement heureuses Ouais. et tu le vis vraiment à fond que tu te dis naturellement j'ai envie de le partager parce que c'est. Enfin, tu vois, quand il t'arrive un truc. Beaucoup plus futile en vrai, genre, mais un truc qui te rend heureux et tout, et que tu as envie de le partager avec ta communauté, tu es en mode ouais, voilà ce qui se passe et tout. Je pense que pour beaucoup, c'est que ça reste quand même naturel et c'est pour ça qu'elles le font. Après, à quel point. En fait, tout le début,
la grossesse et tout, comme ça concerne la femme en question, pour moi, elle fait ce qu'elle veut, tu vois. Une fois que l'enfant naît, je pense que, encore une fois, ça revient un peu à ce truc, ça n'a rien à voir, mais moi, je vois ça comme ça par rapport à mon couple où je disais que je vais le faire subtilement. Ouais. Je pense qu'il ne faut pas que ce soit forcé. En mode, voici sa tête, voici son nom, nanana, nanana. Et je pense que c'est juste, moi, ce que je conseillerais, ce serait de le faire, genre, en mode, quand il y a des choses qui arrivent, voilà, au fur et à mesure. Mais moi, j'ai peur que ce soit un piège parce que tu vois, je regarde souvent ton compte et je vois que les photos où tu es avec ton amoureux, elles marchent vachement mieux en termes de likes que les photos où tu es avec un sandwich. Ouais, elle marche bien, ça avec des crêpes aussi. Ouais, non, mais je veux dire, Non, mais t'as raison, il y a truc- toujours un truc. En fait, il y a un où truc, qu'on l'intimité, le veuille ou non, marche. Sur la vie l'intimité privée. et surtout, c'est pas tant la vie privée, mais cette idée du bonheur qu'on nous a vendu, celle de le couple, l'amour, l'enfant, la maison, Ouais. genre, moi, j'ai partagé il y a pas longtemps que j'avais acheté un appartement, et sauf que comme je voulais pas faire l'éternel, regardez, j'ai des clés dans la main devant un espace vide, Je l'ai fait. j'ai juste, non mais. Mais c'est pas du tout une critique, hein, c'était juste, je réfléchissais à comment je pouvais le faire et du coup j'ai juste posté une photo avec écrit « Je me suis endettée sur 25 ans ». De manière subtile et surtout drôle parce qu'en fait t'es propriétaire 25 ans après avoir acheté, pas tout de Ouais, suite. c'est vrai. Je vois que les photos avec ton copain elles marchent mieux et je vois que mes copines qui ont parlé de leur grossesse ont d'un coup eu un espèce de BAM de followers et de likes et de choses comme ça. Et je me dis, c'est grisant, on le sait. Quand on fait des choses sans faire exprès qui fonctionnent, il y a un truc en tant que créateur de contenu où on est là. Un peu d'adrénaline. Ouais, genre, Je ne contrôle pas. Et puis en Ouais. fait, il faut accepter aussi de se dire, ça m'est déjà arrivé de faire un reel qui marche méga bien et le lendemain de me dire, qu'est-ce que je peux faire qui va marcher encore méga bien et me dire, calme-toi en Tu vas fait, tomber dans un piège. parce qu'en Tomber fait, là-dedans, ouais. tu tombes dans le piège de, t'as repeur de retomber au nombre de likes alors qu'à la base, tu fais pas ça pour ça. Ouais, c'est clair. Et du coup, je me dis, si je commençais justement à montrer ma grossesse ou mon enfant ou quoi que ce soit, moi j'aurais hyper peur que de tomber justement dans ce truc de la première fois que tu en as parlé. Et je le vois justement sur Juliette Katz qui disait au début, je continuerai à parler de ce dont je parle, sauf qu'à un moment, bah, tu portes la vie, tu crées la vie, ça devient quelque chose qui te passionne et qui est fascinant à vivre. Et très naturellement, elle s'est mise à parler que de ça. Et genre, c'était normal en fait, c'était son quotidien. Qu'est-ce que tu vas raconter sur l'état du monde quand à l'intérieur de toi, il y a un individu qui est en train d'être fabriqué? Tu vois ce que je veux dire? Mais du coup, j'aurais peur de tomber dans un truc ou trop voyeuriste qui serve pas à grand chose et surtout encore une fois ce truc des gens qui te donnent des conseils et si tu perds la créature en question. C'est pour ça aussi que j'ai jamais voulu parler d'avortement. J'ai toujours été très claire sur ma position sur l'avortement, c'est-à-dire que je suis pro-choix, donc à aucun moment il y a de doute. Mais tout ce qui me concerne personnellement sur ces sujets-là, j'ai pas envie qu'à un moment ça m'amène une notoriété qui vient pas d'un bon endroit, qui vient d'un endroit de contes de princesse Disney. Mais est-ce que du coup tu fais pas limite un rejet? Mais alors je pense que j'aurais tendance à être un peu comme ça aussi, ou peut-être tu valorises tellement ton contenu et le message que tu partages que tu as tendance à dévaloriser les choses plus banales du quotidien comme le couple, la maternité, Non, pas des du trucs tout. un peu plus édulcorés, tu vois, qui en soi ne sont pas condamnables non plus, tu Non, vois. non, c'est pas pour édulcorer parce que je juge ces contenus comme étant trop basiques. C'est juste que moi-même, je suis pas arrivée au moment où je fais les choses en conscience. Ouais. Donc, je préfère partager mes questionnements avec les gens. Je préfère partager les choses qui me font douter, les choses qui me font peur. Et je pense que si je tombais enceinte un jour, je ne m'empêcherais pas d'en parler, mais je ne m'empêcherais surtout pas de dire que je flippe. Que je flippe et que en fait c'est parce que c'est comme ça, parce que personne sait, parce que nous aussi tu sais comme on regarde les adultes et les profs avec cette autorité, les gens souvent sans s'en rendre compte ils nous regardent avec ce truc de oh, ils ont la science infuse, ils ont la parole infuse car ils ont l'Instagram, mais en fait on ne sait pas. Quelqu'un me disait aussi récemment, on demandait genre qu'est-ce que t'as fait toi pour ça? Comme si, parce que nous, on avait fait d'une certaine manière, alors c'est comme ça qu'il fallait faire, alors que absolument pas. Et souvent, ce que je dis, et je fais le parallèle, c'est pas le sujet du livre que j'ai écrit, où en fait, mon but, c'est de poser des questions plus que d'apporter des réponses. Je peux, Fais ta mais de promo. toute façon, les gens le savent. Surtout. A priori, c'est les Name gens le drop savent. Vous ton savez, livre. moi, je l'ai vraiment moi, je l'ai consulté reçu samedi, sache-le. C'est vrai. Name drop ton livre, vraiment. Si tu l'as pas lu encore. Oh non, je l'ai pas lu, D'accord. tu rigoles. Je t'en Pendant veux un pas. week-end.
Il y a des gens. Non, mais oui, non, j'ai lu ta dédicace par contre qui m'a beaucoup touchée. Merci. Mais donc vraiment, il y a ce truc, en effet, est-ce que notre rôle, c'est pas plus de poser des questions plutôt que d'apporter des réponses, quoi. Absolument. Et toi, Charlène, ton avis par rapport à ça? Moi, mais je pense que comme tout le monde, on s'est tous un peu posé cette question quand on a vu que ça arrivait chez des créateurs de contenu et tout. Et la question que je m'étais posée et à laquelle j'ai pas pu apporter vraiment de réponse, c'est est-ce que si ma mère l'avait fait et que moi, en tant qu'adolescente, j'avais du coup tous ces contenus de moi qui se retrouvent sur les réseaux sociaux à la portée de n'importe qui, parce que c'est la communauté de ma mère quand elle était influenceuse, est-ce que je lui en voudrais pas en tant qu'adolescente de 15 ans à me dire... Et puis en fait j'ai réfléchi, je me suis dit mais en fait c'est pas possible parce que c'est une autre époque, c'est complètement différent, donc Ouais, c'est ce serait erroné. notre norme. C'est ça, c'est une Ça nouvelle va être norme. la norme de ces gens-là. Donc c'est ça, donc au final je pense que c'est quelque chose que la Charlène d'aujourd'hui peut pas envisager, je peux pas avoir d'avis dessus à partir du moment où je le serai pas. Ouais. J'ai une copine très très proche qui justement disait jamais je montrerai mon enfant, jamais de la vie, qui avait même fait une vidéo dans laquelle elle disait je le montrerai pas, vous verrez pas son visage. Et c'est vrai que du coup sans vouloir faire son avocat son procès, voilà son procès, je lui ai montré son compte Instagram, je lui ai dit mais en fait aujourd'hui ton compte Instagram c'est que ton enfant, tu l'as montré, je veux pas t'accabler ou quoi, mais pourquoi, qu'est-ce qui a été le changement et tout. Et elle m'a dit écoute Charlène, je pense qu'à partir du moment où t'as pas l'enfant dans tes bras, tu sais pas la personne que tu vas devenir en fait. Et 3 mois avant que mon enfant arrive, oui, j'ai dit à tout le monde que j'allais pas le montrer. 3 mois après, c'était différent et c'est la plus belle chose du monde. Et tu veux crier sur tous les toits que ton enfant, il est là, il est magnifique. Regardez, oh là là, son sourire. Fierté, Il est déjà à Polytechnique, regardez-le. Exactement ça. 3 ans déjà accepté. Non, mais est-ce que tu es une maman frustrée ou est-ce que tu es une maman qui en montre trop? Est-ce qu'il y a un juste milieu? Je pense que chacun fait selon ses envies finalement. Ouais, c'est vrai, on peut pas du tout savoir, surtout pas ça. Et c'est ça aussi qui fait que je me disais pourquoi, vu qu'on connaît la douleur, la difficulté, le postpartum et tout ça, les femmes continuent à faire des enfants parce qu'il y a un moment où peut-être qu'on s'arrête de faire des choses violentes. Bon, apparemment pas la guerre, mais on s'était dit, on l'appelait la seconde, celle d'avant, parce qu'on pensait qu'il n'y en aurait pas de troisième. Mais tu vois, il y a un truc où on se dit, à un moment, on arrête de se faire du mal. Et en fait, on continue parce que justement, il y a ce switch dans le cerveau qui fait que quand tu deviens maman, j'ai vu plein de nanas écrire je sais même pas ce que je faisais avant que tu naisses. Genre, qui j'étais, à quoi servais-je? Et alors que moi, là, aujourd'hui, dans ma réalité, je suis là, moi, je sers à plein de choses. Je sais exactement ce que je ferais. Mais je suis sûre que le jour où moi, j'ai le truc que j'ai fabriqué dans les bras, je suis là. Personne d'autre sur Terre n'est mieux que toi, t'es formidable. Et je comprends effectivement que ça change. Après, par rapport à la grossesse en elle-même et à ce truc-là, c'est comme... le fait que je ne sois pas particulièrement ni pour ni contre le mariage, mais que ce ne soit pas un truc auquel j'aspire, et que pourtant, dans une scène de film, quand des gens se marient, j'ai la larme, tu sais. Et c'est encore une fois le paradoxe entre ce avec quoi on t'a éduqué, en te disant ça doit être ça ton rêve, et ça doit être ça qui est génial, et apprendre une grossesse, ça doit te faire pleurer, et le fait que tu te dises « ouais, mais moi, par exemple, non », et que quand même, en voyant ça devant toi, tu es trop heureux pour. Tu peux pas demain, une de tes potes te dit « je suis enceinte », t'as beau tout savoir, tu peux pas lui faire oh, « je suis désolée, ça va être affreux », tu sais. Et donc on est content parce qu'on a été élevé. Parce que la finalité, oui, mais parce que aussi la finalité derrière est belle. C'est-à-dire que quand tu vois les personnes, même si c'est un moment hyper difficile, la plupart des mères après se disent j'ai vécu une expérience quand même qui est de donner la vie, qui est incroyable. Alors après ça peut être très difficile à vivre. Elles peuvent se rendre compte que c'était pas fait pour elles et c'est important d'en parler. Mona Chollet en parle très bien dans Sorcière. Mais c'est vrai que y a ce truc de tu sais que la joie que ça va lui procurer de voir son enfant grandir et donc t'es trop ravie. Et aussi, et je pense mais c'est comme le mariage, tu les félicites, tu vas pas dire oh là là, ça ouais, va Moi j'ai une question à vous poser juste par curiosité. Vas-y. Si demain, Instagram et YouTube disparaissent, genre le business model fonctionne plus pour une raison X ou Y, ou le capitalisme s'écroule et il n'y a plus les endroits sur lesquels vous racontez ce que vous avez à raconter. Comment vous faites, qu'est-ce que vous faites? Et si oui, pourquoi? C'est très podcast question, ça. Depuis que je suis petit, j'ai toujours su que j'étais un artiste et que j'avais beaucoup de choses à partager. J'ai des passions avant qui est les réseaux. En fait, les réseaux sociaux, il n'y avait pas encore le business du digital comme on le connaît aujourd'hui. Et en fait, j'ai commencé ces réseaux-là dans le but que ce soit un tremplin. Ouais. Et ça m'a aidé aussi à apprendre à me connaître mieux, à comprendre que j'étais vraiment un artiste, que j'avais les capacités de créer et de faire ci, et de faire ça et de faire ça. Donc aujourd'hui, oui, j'en vis, mais je sais que dans tous les cas, je saurais, parce que au-delà des réseaux sociaux, grâce à ça, ça m'a permis d'accéder à genre
un milieu auquel j'aurais pas pu accéder et de rencontrer des gens avec qui j'ai pu concrétiser. Je suis en train de concrétiser des projets qui vont aller au-delà de tout ça. Mais oui, je sais très bien que par exemple, je pourrais continuer à écrire ma série, continuer ça te fait pas à peur, faire quoi. de la musique. Ouais, non. Ça se ferait chier parce que il y a plus ce truc. En fait, le seul truc qui est cool, c'est que genre, en tant qu'artiste aujourd'hui, ça permet de créer une proximité avec les gens qui vont consommer ton art, etc. Et c'est ça qui est génial. Donc ça serait un peu embêtant de revenir sur ce truc en mode genre, je suis dans la télévision, tu ne peux pas me toucher et tout. Pareil, j'aurais toujours besoin de rester dans le divertissement parce que j'ai l'impression d'avoir vraiment connu que ça. Bon, à part le tourisme quand je faisais du guidage et tout, mais c'est complètement différent. Et puis, j'ai pas été aussi, ça n'a pas été développé autant que les réseaux. Mais je pense que j'écrirai, en fait. J'écrirai, je continuerai cette partie de divertissement, mais vraiment derrière et en continuant à proposer du divertissement, mais à travers des romans, à travers des réflexions, à travers... J'aurais besoin, je pense, de continuer à m'exprimer vu que c'est ce que j'ai l'impression que je fais le mieux, en fait, dans ma vie et ce qui me rend le plus heureuse. Donc, je pense que je bifurquerai dans l'écriture. Moi, comme Charlène, j'ai vraiment adoré écrire mon livre et j'ai toujours su, mes premières passions, c'est la lecture et l'écriture. Mais c'est vrai que du coup, j'avais l'impression que c'était plus mon moment, quoi. Il y avait un peu ce truc où, longtemps, j'ai l'impression d'être bien à la mauvaise époque où, limite, moi, je rêvais d'avoir un blog et en fait, les blogs, c'était déjà trop tard. Mais du coup, je pense que j'écrirai et puis comme t'as pas dit les podcasts, si les podcasts sont toujours là, je continuerai avec joie à faire des podcasts. En gros, ma question, c'était si c'est un peu la radio si le réseau sur lequel vous avez le plus d'abonnés, moi pour ma part c'est Instagram, si Instagram disparaît demain et que donc je perds les 660 000 abonnés que j'ai, ma question c'était non pas qu'est-ce que je ferais, genre du coup je ferais un CAP menuiserie et je fabriquerais des tables, c'était pas refaire une carrière, c'était comment on va trouver ces gens. Et finalement, vous avez répondu exactement ça. C'est-à-dire que moi, comme vous, j'irais rechercher les gens ailleurs. Et il y en aurait moins au début. En fait, c'est un état d'esprit. Mais je continuerai à faire ce que je fais. Parce qu'en fait, je pense qu'on ne le fait pas pour les gens. C'est-à-dire que moi, j'adore créer du lien, mais de toute façon, sur les réseaux, c'est vrai que tu ne les vois pas. Donc, c'est un partage qui est un peu différent. Et donc, en fait, j'écrirais parce que j'adore ça, j'adore réfléchir, j'adore partager des idées et en effet, m'exprimer. Mais c'est vrai que c'est pas tant je veux avoir des gens derrière qui me suivent, qu'il y a un truc très propre aux réseaux sociaux. Et souvent, les gens qui veulent devenir influenceurs le font du coup pour les mauvaises raisons. En fait, il y a d'autres moyens de le faire, ce qu'on aime faire. Non, mais c'est juste l'entonnoir. C'est grâce à Instagram que ce que nous on fait, ça va à eux. Et là, c'est s'il y avait plus. Genre, on irait les chercher. Moi, je prendrais leur adresse postale, je leur écrirais des lettres. On avait discuté de ça il y a fort longtemps. À une sarou, tu m'avais dit la valeur ajoutée de. Prenez des mails, faites des newsletters, récupérez des mails. Un jour, il n'y a plus les réseaux, il n'y a plus. Et on avait eu une discussion là-dessus. Moi, j'aurais pas tant peur de perdre ma communauté ou de me dire, genre, ils vont pas me suivre dans ce que je vais faire après, tu vois. Bien sûr. Ils retrouveront dans tous les cas. Parce qu'en vrai, le but, la finalité, c'est juste d'inspirer les gens par rapport à ce que toi, tu vas faire. Donc, dans tous les cas, même si eux, ils sont plus là, il y a d'autres gens qui vont arriver. Mais moi, je le ferais sur le parking du Carrefour, s'il faut, à Villefranche-sur-Mer. Tu vois, genre, on trouverait un moyen de le faire. Mais ça me faisait juste rire de voir à quel point, en fait, on était plein de fonds et d'ambition et de volonté de changer les choses, mais on était quand même dépendant d'un système qui est quand même un système de bâtard et dont l'algorithme, vous-même vous connaissez les bails, sont quand même pas trop sympatoches avec nous vieux. Enfin, pas toi, mais vieux compte. Non, mais c'est vrai que ça, c'est un peu la partie où je trouve des réseaux, c'est se détacher de la performance. Ce qui est en fait très compliqué parce que tu en deviens victime. Et c'est un peu comme les notes à l'école, tu vois. C'est que oui, on peut dire qu'on s'en fout, mais à un moment, t'es content quand t'as une bonne note et t'es moins content quand t'as de mauvaises notes. Et donc, c'est moi, vraiment, le travail que j'ai fait sur moi-même, quoi. Ok, tu le fais pourquoi ? Parce que t'aimes partager, parce que t'aimes éduquer, parce que t'aimes faire bouger les choses. Donc détache-toi de juste la bonne note, quoi. En plus, ils te mettaient les flèches rouges, ils ont arrêté, ils disaient par rapport à la semaine dernière, ils te font un classement. Et puis même, c'est cool, ils ont enlevé les dislikes sur YouTube. À combien moi, disliker, on ne le verra pas. Moi, en plus, pendant mon harcèlement, c'était une arme. Pendant mon cyberharcèlement, ils avaient tous un rappel à l'heure où je sortais une vidéo et ils allaient tous la disliker. Évidemment, l'algorithme, il dit si cette vidéo, qui est une reprise au ukulélé de Taylor Swift, est dislikée, c'est que ça doit être de la merde. Et donc, en fait, j'apparaissais plus nulle part sur YouTube. Et il y avait genre des raids de dislikes, donc c'est cool qu'ils aient retiré ça. Après, ils avaient aussi mis cet outil de con qui était maintenant, il y a des mots que vous pouvez rentrer dans vos settings qui ne vont pas qui vont permettre de passer des mots-clés genre les insultes, etc. Ça va vous ranger dans un truc où vous pourrez faire le tri des commentaires que vous voulez voir ou pas. Et j'étais là, donc vous êtes en train de me dire que pour éviter qu'il y ait écrit sale pute sous mes vidéos, je dois aller lire les commentaires où il y a écrit sale pute et les refuser. Vous avez donc bien compris le problème.
C'est genre, on te met des outils pour te protéger d'un truc que tu es obligé d'aller lire. On pourrait continuer longtemps et je pense Non, qu'en oui, tout je cas, sens qu'il faut que t'arrêtes. Non, mais moi, franchement, si ça ne tenait qu'à moi, je resterais là encore 2 heures. Mais, Avec d'autres papiers. Mais voilà, Allez, avec on d'autres relit. papiers. Non, mais en tout cas, trop cool d'avoir eu vos avis sur les sujets. Ouais. Je suis contente, tu vois, j'ai bien fait en effet de ne pas faire 20 papiers. J'aurais juste été frustrée. Donc là, Ça on aurait a été abordé horrible. très bien les 3 C'est ça, parce sujets. qu'on a des perceptions différentes, mais ça Ouais. se rejoint en fait à la fin du coup. Et puis surtout, n'hésitez surtout, pas on se juge à pas, en ouvrir fait. le débat en commentaire parce que moi j'adore regarder en fait, me nourrir des réflexions des autres. Ouais. Donc c'est à chaque fois hyper intéressant. Et puis dites-nous s'il y a un sujet dont on a parlé qui vous inspire une table ronde. Il y en a 2 que je note un peu, c'est la télé-réalité. Est-ce toxique? C'est un truc que j'ai bien envie de travailler. Et puis la maternité et comment putain, j'ai envie différentes de personnes l'ont répondre. vécu. Eh bien, ce sera le sujet d'une prochaine table ronde. Merci à toutes et à tous. Non, venez, on continue. Je réponds à la télé-réalité. Au revoir.